Samuel, on est ici tout près du manoir Montmorency qui est en pleine transformation. Peut-être juste rappeler aux gens, à l'automne 2024, on avait parlé des différents travaux qui allaient se faire ici pour le parc de la Chute-Montmorency. Quels sont les travaux majeurs qui sont en train de se faire présentement? On parle d'un gros chantier, un chantier de 21 millions de dollars au complet. Il y avait 4 objectifs principaux. En fait, il y avait un blocage sur l'avenue Royale qui était quand même assez important au niveau de l'accès aux véhicules. Donc, on a reconfiguré au complet l'accès. Donc, en premier lieu, c'est ça. On reconfigure aussi le stationnement en l'agrandissant parce qu'on avait un stationnement assez limité en haut de la chute. Et en même temps, on aménage aussi des jardins anglais. Donc, toute la configuration au complet va changer en haut de la chute pour vraiment améliorer les infrastructures et avoir des jardins anglais qui vont être à la hauteur du manoir Montmorency. Et aussi, c'est qu'actuellement aussi, ça donne accès, comme vous dites, l'accès pour cette année est un peu plus difficile. Vous conseillez aux gens de davantage aller près du stationnement, près du boulevard Sainte-Anne? Oui, on reste avec un stationnement ici, mais il est plus limité en termes de nombre de capacités de voitures. Donc, on invite vraiment les gens à aller en bas de la chute. Tous les autocars, tous les autobus sont déjà dirigés en bas de la chute. Et pour les gens à mobilité réduite, c'est encore et toujours accessible, mais c'est un peu plus difficile étant donné les travaux. Le sol, le gravier est un peu plus difficile à se déplacer pour se rendre au manoir. Actuellement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux travaux qui ont été réalisés et qu'est-ce qui sera à venir là, pour l'automne? Oui, on parle nécessairement de travaux d'infrastructure, donc tout ce qui est les grands conduits qui sont dans le sol, toute l'infrastructure de base pour drainer le stationnement et drainer les jardins anglais. Donc maintenant, on est aussi à faire les infrastructures de béton. Présentement pour accueillir les trottoirs, accueillir aussi les bâtiments. Et est-ce que les travaux vont durer bien longtemps pour l'année 2025? Est-ce qu'il y a un arrêt prévu à l'hiver? Il n'y a pas d'arrêt prévu pour l'hiver. En fait, les travaux se continuent jusqu'à l'été 2026, où on devrait avoir terminé les travaux avec la dernière étape qui est toute la plantation des plantes pour le jardin anglais. Au niveau de l'achalandage, c'est sûr que peut-être que des fois, il y a peut-être eu des gens qui croyaient que c'était peut-être moins accessible, mais je pense qu'il y a quand même un bon achalandage, j'ai bien compris. On a eu un début de saison un peu plus difficile avec moins de gens. On voit aussi une diminution de la clientèle américaine qui est un peu partout ici aussi à Québec et dans la région de Québec. Mais par contre, dans les derniers temps, le beau temps a fait en sorte que l'achalandage est au rendez-vous et on est en avance sur l'année passée et pas mal aligné aussi sur le budget. Et bien sûr, les gens ont quand même accès au bas de la chute. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de travaux qui se font, donc les gens ont accès sans problème. Aucun problème en bas de la chute. Les gens peuvent avoir accès soit par le téléphérique ou par l'escalier panoramique. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Mais ici aussi, pour des gens qui voudraient venir seulement au manoir, on a encore du stationnement en haut de la chute et on a aussi notre stationnement à Bois-Châtel. Donc, ça donne deux possibilités quand même. On prend un moment aussi pour voir que c'est tout récent pour vous. Vous êtes arrivé à la fin mars 2025. Donc, vous commencez avec un gros défi dès le départ. Ça va vous stimuler? Oui, totalement. En fait, je suis ici depuis la fin mars, effectivement. Je suis super content. Une très belle équipe avec un beau projet qui nous passe sur une année en transition, mais qui va être la fondation pour les prochaines années qui vont assurément être très belles. Et au niveau de l'échéancier, ça se passe bien. Ça devrait être lancé pour l'été 2026? Présentement, tout va bien. En fait, on a quelques retards à certains endroits, mais rien de majeur. Donc, pour l'instant, on maintient notre échéancier qui est à l'été 2026. Samuel, on va vous souhaiter que ça se passe encore de belle façon et on est très curieux de savoir comment ça va ressembler en 2026. On va surveiller ça avec grande attention. Un grand merci à vous. Merci à vous. On a très hâte, nous aussi, de voir le résultat final qui va être assurément splendide. Merci. Merci.